Bonjour à tous, nous sommes très heureux de nous retrouver pour célébrer le beau nom du Seigneur. C'est un culte un peu particulier aujourd'hui parce que nous nous retrouvons ce vendredi et en même temps ce dimanche 25 décembre. Et nous sommes heureux de pouvoir ensemble nous retrouver pour louer le beau nom du Seigneur. Jésus est vivant, alléluia. Et voulons célébrer la naissance de celui qui est venu pour nous sauver, nous sortir de nos ténèbres. Alors, mais sans plus tarder, je vais laisser la place aux musiciens, David, François et les autres qui vont nous conduire dans ce temps de louange. Alléluia. Et nous voulons bénir le beau nom de notre Sauveur. Bonsoir à tous, je vous invite à vous lever. Je salue ceux qui nous verront dimanche. Voilà, on se réjouit à l'avance de pouvoir être avec vous aussi. La terre et le ciel
source et l'auteur de notre joie. Amen. C'est lui qui essuie nos larmes lorsque nous sommes dans la tristesse. Et nous voulons lui dire combien nous l'aimons au travers de ce chant. Il nous vient du Canada, donc il est tout frais. L'auteur de ma joie. Que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Qui donne le souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. De vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne le souffle, celui qui donne le souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Amen. Alléluia, Seigneur. Jésus. Seigneur, entends le chant. Oui, entends le chant de ton Église ce soir, Seigneur Jésus. Entends la reconnaissance de nos cœurs. Entends, Seigneur, l'adoration de nos âmes. Seigneur, nous voulons à tes pieds, nous voulons nous trouver à tes pieds, Seigneur Jésus, pour célébrer ce cadeau si précieux que tu es pour nous. Seigneur, nous célébrons Noël, nous célébrons ta naissance, nous célébrons ta venue, nous célébrons ta résurrection, Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu es vivant dans nos cœurs. Nous voulons te louer, te glorifier de tout notre être. Seigneur, laissez nos sentiments s'exprimer devant ta face et bénir ton nom. Amen. Il est ma récompense.
toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, tu es tout ce dont nous avons besoin. En ces temps, c'est vrai, où dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur, nous allons peut-être déballer tant de choses. Seigneur, nous voulons avant tout déballer ce trésor que tu es. Seigneur, encore ce soir, laissez nos cœurs, nos yeux s'ébahir devant qui tu es. Jésus, merci de te révéler à nous. Merci de te révéler encore au monde. Seigneur, loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Seigneur, nous te louer, Seigneur, dans cette soirée, parce que tu es venu, Seigneur, pour nous chercher, nous sauver. Et Seigneur, mon Dieu, il n'y a pas, Seigneur, d'amour aussi grand, si puissant que le tien. Seigneur, reçois notre adoration, Seigneur, ce soir. Seigneur, en raison de tout ce que tu as accompli, mais de tout ce que tu vas faire, les mots ne suffisent pas, Seigneur, pour décrire ta beauté, ta grandeur, Seigneur, ton amour à notre égard. Seigneur, aussi, nous voulons te dire de tout notre cœur, nous t'aimons, je t'aime, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être venu dans ma vie. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir rebâti ma vie, Seigneur. Je veux te louer, je veux te glorifier, Seigneur. À toi la gloire. Amen, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire. Alléluia. Oh, Amen. Merci de ton amour pour nous, Amen. Seigneur. Merci de venir cette soirée, Seigneur. Sois le bienvenu parmi nous, Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Oui, Jésus. Merci parce que tu es notre Dieu. Et nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons pour notre cœur, pour notre âme. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu m'as sauvé, Seigneur. Oui. Tu m'as sauvé sur le chemin. Amen. Je te dis merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Oui. Bénis-nous, Amen. Amen. bénis-nous de ton Esprit Saint. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. 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 Oui. Alléluia. Mets de la joie dans ta maison, Seigneur. Alléluia. 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 Ouais, Jésus. Seigneur Jésus.
chef de notre foi, tu prêchais, tu pris le poids, attaché au bois de la croix, tu triomphas. Tu nous as délivrés de toutes nos chaînes et nos cœurs rachetés. Ces cris, je t'aime, que les nations célèbrent le plus beau des noms. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Si dans ma détresse, je m'appuie sur tes promesses, je serai sans cesse dans la paix, l'allégresse. Jésus, tu as gravé mon nom dans le ciel. Oh, que je sois trouvé toujours fidèle, que tout en moi célèbre mon sauveur, mon roi. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs, la louange de nos cœurs, la louange de nos Merci pour ton amour, Seigneur. Jésus, merci pour ta fidélité. Alléluia, Seigneur. À toi la gloire. Alléluia, Jésus. Tu es avec nous, Seigneur. Merci pour ce trésor du ciel, ce trésor qui nous est donné. Il y a maintenant plus de 2000 ans. La terre a connu beaucoup de grands hommes, mais qui a accepté de quitter toutes choses pour venir mourir sur une croix? Toi seul, Jésus. Toi seul accepté
de venir pour nous. Nous qui te rejetions, tu as accepté de tout supporter pour nous. Merci, ô Emmanuel, Dieu avec nous, trésor donné du ciel. Nous te louons et te remercions pour ce que tu as fait dans nos vies, pour cette vie de chaque jour que tu nous accordes, pour cette grâce que tu nous as accordée et ce privilège que nous avons maintenant de te connaître. À toi soit la louange de nos cœurs qui t'aiment. Alléluia. Amen. Voilà, je vais inviter les personnes qui ont été désignées pour servir à la Sainte Seine pendant qu'on va lire un texte. On trouve dans Luc, chapitre 2, à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, qu'il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Amen. Alors qu'on est à quelques heures de fêter Noël en famille, on se réjouit des repas, des cadeaux et autres. Je voudrais qu'à travers ce pain, ce vin, on se souvienne de la vraie venue de Noël. Noël de Jésus qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Amen. Amen. On va juste prier et je demanderai à Tony si tu veux bien prier pour ce moment. Amen. Je vous invite à vous lever pour partager et célébrer ce temps d'amour, parce que s'il s'agit de l'amour de Dieu ce soir à notre égard, mais aussi de l'amour que nous voulons lui rendre, de notre adoration. Nous venons de chanter qu'il était le trésor du ciel. Nous avons dit aussi que nous avons été gravés. Notre nom a été gravé. La Bible nous le dit. Mon Jésus, je t'aime, je te c'est à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, oh Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé en t'offrant toi-même ton sang m'a lavé.
je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Ma vie t'appartient. Je t'aime, oh Jésus. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Ma vie t'appartient. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement. Et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Ma vie t'appartient. Je t'aime, oh Jésus. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Alléluia. Jésus. Oh Seigneur, Alléluia. La gloria de la carne, la gloria de la chair, la gloria de l'éternité. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Oh Seigneur, Alléluia. Gloria de la chair, béni sois-tu. Béni sois-tu. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Glorifions ton nom. Gloire au Seigneur, Amen. Quelques instants sous le regard de Jésus, Amen.
Gloire à Dieu, amen. Si quelqu'un a reçu l'interprétation de se parler en langue, qu'il puisse la porter conformément à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alléluia. Ne tardons pas, ne retenons pas, soyons pleins de foi. Alléluia. Le Seigneur est là. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, Seigneur. Amen. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il n'y a pas d'interprétation, eh bien, nous continuons notre culte. Alléluia. Nous bénissons le beau nom de Jésus. Je voudrais qu'on puisse ensemble prier le Seigneur. Amen. Amen. Qu'on puisse prier pour des bien-aimés qui ont besoin de la grâce de Dieu. On a des frères et sœurs qui sont absents aujourd'hui. Voilà, et je pense notamment à notre frère Bernard et Hélène, voilà, qui ont besoin que l'on prie aussi pour eux. On ne veut pas oublier Loélia. On sait que le Seigneur a posé sa main sur elle, mais on veut continuer de prier pour elle, afin que Dieu la guérisse totalement. Amen. Et tout ce que le Seigneur fait, c'est parfait. Et quand on connaît un peu le parcours de Loélia, on se dit, Seigneur, tu es tout puissant. Amen. Alors on continue de prier. Merci de prier pour Nessie, pour Johanna, pour Yvelise. Je pense également à notre frère ukrainien qui a perdu sa maman, voilà, qui a besoin aussi que voilà, le Seigneur le console. On n'oublie pas Sarah également, notre sœur Claude et notre frère Claude. Voilà, vous les connaissez. On va prier pour Alléluia. Guillaume, voilà, ok, de Muriel. Très bien, on va prier. On s'unit ensemble, alléluia. On prie le Seigneur, on élève nos voix, alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur. C'est vrai, nous te disons, je t'aime, ô Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous as sauvés. Seigneur, mais mon Dieu, tu fais infiniment au-delà de tout ce que nous te demandons et même pensons. Et nous voulons t'apporter tous ces bien-aimés dont nous avons cité les noms. Seigneur, nous pensons à Guillaume, à Loélia, Seigneur Jésus. Pensons, Seigneur, à ce frère ukrainien, Vladimir. Seigneur, je veux te demander, Seigneur, de les bénir chacun. Seigneur, de les relever. Alléluia. Et Seigneur, mon Dieu, que ce temps, Seigneur, de fête, Seigneur, corresponde aussi à une joie dans leur cœur. Malgré la maladie, malgré la séparation. Seigneur, tu es là. Alléluia. Et nous ne voulons pas laisser les circonstances nous influencer, mais nous voulons laisser ton Saint-Esprit nous conduire et nous guider. Alléluia, tu es vivant. Aussi pose ta main. Seigneur, accomplis au milieu de nous des signes, des prodiges et des miracles, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. À toi toute la gloire, Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Bénissons le beau nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est un culte un peu particulier ce soir. Alléluia. Ou ce matin, ça dépend à quelle heure vous le verrez. Mais ce qui est important, c'est que Jésus soit là. Amen. Et le Seigneur est là. Amen. Alors on veut le louer, on veut le glorifier. Je pense qu'il y a encore un chant. Gloire à Dieu. Alors je vais vous inviter à vous lever pendant le service des offrandes et on continue d'élever le beau nom du Seigneur. Ce chant nous dit « Ô Jésus, mon Sauveur » et une pensée s'impose à mon cœur là maintenant. Vous connaissez l'Écriture qui nous dit que l'amour de Dieu est comme un feu dévorant. L'amour de Dieu pour nous est comme un feu jaloux. Et dans l'Écriture, sa parole nous dit aussi que l'Éternel lui-même est un feu face à nos ennemis. Et si nous acceptons, nous, de nous perdre pour lui dans cet amour, de nous abandonner à ce feu d'amour, lui saura aussi s'occuper de nos adversaires, s'occuper de ce qui est notre adversité du moment. Mais il nous donne la victoire. Et la victoire, elle se trouve dans notre abandon à lui. Amen. Que son amour puisse triompher de nous et de nos obstacles. Amen. Ô Jésus, mon Sauveur. Mon abri,
Voilà, nous remercions voilà, tous les frères, les sœurs qui nous ont conduits dans la louange. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Certains sont venus par la foi parce que la voie, ils sont sur la bonne voie, mais ils n'avaient pas beaucoup de voix. Hein, voilà, mais le Seigneur est là, amen. Voilà, mais oui, c'est plusieurs d'entre nous, voilà, sont malades. On connaît un petit peu, voilà, les aléas de l'hiver. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse se retrouver, eh bien, pour louer le beau nom du Seigneur. Avant que nous puissions ouvrir la bonne parole du Seigneur, je voudrais vous faire simplement quelques annonces. Vous rappeler que nous aurons un culte virtuel, par écran, comment on dit Maggie, par écran sur YouTube, voilà, hein, sur le 25 à 10h, voilà. Mais nous n'aurons pas de culte ici dans cette salle. Pour celles et ceux qui désirent, bien sûr, il y a nos frères et sœurs de Richter, voilà, qui voilà, ont le culte aussi à 10h. Je voudrais aussi vous rappeler, vous dire que nous n'aurons pas notre réunion de prière, voilà, le 27, hein, mardi prochain. Dans la semaine, vous aurez la joie de voir sur vos écrans et sur YouTube, eh bien, un film formidable qui s'appelle L'Étoile de Noël. Vous l'avez vu, eh bien, en réel, cette petite scénette, cette petite pièce de théâtre. Et bientôt, eh bien, vous aurez la joie, eh bien, de la voir, de voir tout. C'est en mixage. C'est une grande production. Voilà, c'est La Mosson Production, hein, et donc vous verrez tout cela. On est très heureux. Et puis, c'est peut-être aussi un moyen de faire connaître le nom de Jésus à vos familles. D'ailleurs, vous regardez ce qu'on fait, ce que les enfants font, les moniteurs, les monitrices. Voilà, gloire à Dieu. Je voudrais vous rappeler également que dimanche 1er janvier, eh bien, nous aurons notre culte, voilà, le 1er janvier à 10h. Et nous aurons après le culte un temps, voilà, en commun, le premier repas de l'année. On va le passer ensemble. Il y aura des temps, voilà, sous le regard du Seigneur. On va vous envoyer une fiche d'inscription, voilà, dans la semaine. Voilà, vous aurez tout ce dont il faut pour, voilà, que vous puissiez vous inscrire et savoir comment faire. Voilà, gloire au Seigneur. Et puis encore une dernière chose avant d'ouvrir la bonne parole de Dieu. Eh bien, remercier toutes celles et ceux qui ont, eh bien, donné un jouet. Voilà, ça a été vraiment très apprécié auprès de plusieurs familles, de plusieurs enfants qui en avaient besoin dans cette période de Noël. Et voilà, je voudrais remercier l'Église pour cela. Alors, je voudrais maintenant que nous puissions ouvrir la parole de Dieu, la Bible. Et je voudrais aller avec vous dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2e et au verset 1er. Et au verset 1er. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans la louange, que ce soit au travers des chants que nous avons chantés, au travers de la louange qui s'est exprimée dans l'auditoire. Il y a à plusieurs reprises, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a cette expression « je t'aime ». Vous avez remarqué ? Mon Jésus, je t'aime, on l'a chanté. Et dans d'autres chants aussi, nous avons pu dire « je t'aime ». Et je voudrais que ce soir, on puisse ressortir de ces moments en disant « mais Seigneur, je t'aime, mais je veux t'aimer encore plus. Je veux t'aimer encore davantage, Seigneur. Et je veux te le dire. » Et peut-être même si ce soir, un cœur était comme resté froid parce qu'il y a des situations, il y a des événements qui pèsent sur votre cœur, mais que vous ne ressortiez pas de ce lieu en disant, bien voilà, je reste tout éteint, tout fatigué comme cela, mais que vous puissiez ressortir de ce lieu en disant, mais j'aime Jésus, il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Alléluia. Alors on va lire un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2e et au verset 1er, et vous allez le reconnaître bien sûr. Je vous le lis. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Nous sommes venus pour lui dire « Je t'aime, Seigneur », c'est ça l'adoration. Et il nous est dit
Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Gloire à Dieu. J'ai noté dans ce texte que nous connaissons, où nous voyons ces mages qui sont guidés par une étoile dans la nuit, depuis leur orient natal jusque dans la ville de Bethléem pour découvrir le Christ, le Sauveur, Jésus. J'ai noté cette expression que je vous ai signifiée tout à l'heure. Nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Et je crois que si nous sommes là également, ce soir, c'est pour adorer le Seigneur. C'est pour révéler, à celle qui est à notre côté. Mais j'ai rencontré Jésus, et si je suis là, c'est parce que j'ai choisi de l'adorer. Alléluia. Ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas des situations de ce monde, ni des épreuves éventuelles que je peux traverser. Ça dépend, de ma relation. Je l'ai rencontré, celui qui m'a sauvé. Et je voudrais que nous puissions nous attarder sur cela. Je vous rappelle simplement le contexte historique. Si Jésus se trouve à Bethléem, c'est qu'un recensement, on retrouve ça dans l'évangile selon Luc au chapitre 2e, un recensement a eu lieu dans tout l'Empire romain, ordonné par César Auguste, le premier empereur romain. Il recensait le nombre de peuples qu'il avait conquis pour manifester sa puissance, sa domination, percevoir aussi des impôts au passage. Et Joseph, Marie, qui étaient établis à Nazareth, sont descendus dans la ville dont ils étaient originaires, Bethléem, et là, ils ont été conduits. Nous voyons le doigt de Dieu dans toutes ces choses, et ces mages, eux, cherchaient le Messie. Vous avez remarqué qu'ils disaient ceci: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile, et nous sommes venus pour l'adorer. Et je trouve que ces hommes nous ressemblent. Ils ressemblent, j'allais dire, à des enfants de Dieu, à des disciples de Jésus-Christ, dont le but de leur vie est de chercher le Seigneur. Alléluia. Nous voulons chercher Christ dans notre vie. Nous voulons chercher le royaume de Dieu. Alléluia. Et l'Écriture nous dit, qu'il révèle dans un monde qui est, j'allais dire, enténébré malgré toutes sortes de connaissances. Personne ne comprend leur démarche, mais eux, ils révèlent la présence du roi des rois dans ce monde, qu'il y a un autre royaume, le royaume de la justice, le royaume de la lumière, alléluia, dont le roi est Jésus, amen. Et en même temps, ils disent, nous voulons le révéler, le manifester, et en même temps, nous voulons dire que nous sommes venus pour l'adorer. C'est lui que nous aimons, c'est lui que nous voulons, glorifier. Alléluia. Et je crois qu'il y a vraiment, dans cette démarche également, le rôle de l'Église. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, que Jésus, a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et ensuite, il a lancé ce mandat, à ses premiers disciples qui s'est propagé, jusqu'à nos jours, en disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alors, nous voulons retenir ce mot, adorer le Seigneur, l'aimer. Que signifie adorer Jésus? Nous allons voir que le mot adorer ici, est associé à une révélation. Adorer, mais dans la révélation de Christ.
adorer, mais dans la vérité, une véritable adoration. Adorer, mais aussi une adoration qui est pure. On ne cherche pas la gloire des hommes, mais il y a une pureté dans l'adoration, une adoration qui est éternelle. L'adoration, qui est le produit d'une révélation. Vous avez remarqué que ces hommes ont été amenés à adorer un seul roi, un seul sauveur, un seul Seigneur. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul, et son nom c'est Jésus. Lorsque on lit la parole de Dieu, et notamment l'Ancien Testament, savons qu'il y a des commandements, il y a 10 commandements qu'on peut résumer en 2 mots, en 2 phrases. Vous connaissez, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voilà. Ce sont les deux, voilà, les 2 commandements qui résument, les 10. Et aimer Dieu, c'est le premier des commandements. C'était un commandement pour le peuple juif. Vous devez adorer Dieu. Vous devez l'aimer. Vous devez le chérir. Vous devez le bénir. Et ici, nous voyons des hommes et des femmes, les mages, qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas sous cette loi, et qui spontanément, du plus profond de leur cœur, vont parcourir des centaines de kilomètres pour adorer ce Jésus qu'ils ne connaissent pas encore. Alléluia. Et je voudrais vous dire qu'il y a là, un langage qui s'exprime, dans l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont découvert en Jésus qui les a motivés pour faire ce long voyage? Qu'est-ce qui motive des hommes et des femmes aujourd'hui à traverser toute une vie comme les enfants de Dieu que nous sommes, avec le lot de joie, mais également le lot de peine, en disant mais moi je veux adorer le Seigneur. Qu'avons-nous trouvé? Qu'ont-ils trouvé? Tout d'abord, dans l'Écriture, il nous est dit que certainement, ils ont lu des choses. Ces hommes, ces orientaux n'étaient pas du tout des ignorants. Ils étaient habitués à considérer les étoiles, les constellations, etc. Ils avaient vu une étoile naître dans la nuit et qui annonçait un grand événement. Si on lit dans le livre des Nombres, au chapitre 24, au verset 17, une prophétie au sujet d'un astre qui sort, qui est issu de la tribu de Juda, on voit la prophétie de la venue du Seigneur. Ici, il nous est rappelé Michée, chapitre 5, verset 1er, ce sauveur merveilleux. Et puis, est-ce qu'on peut lire également Ésaïe au chapitre 9? Si vous avez vos Bibles, vous pouvez lire avec moi Ésaïe au chapitre 9e et au verset 1er. Voilà, Ésaïe, chapitre 9 et le verset 1er, il nous est dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Alléluia. Et oui, un roi qui vient apporter la paix. Si vous lisez dans Michée au chapitre 5 et la suite, verset 1 et suivant, vous verrez qu'il apporte la paix jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Et nous voulons dire, Seigneur, c'est vraiment auprès de toi que nous avons trouvé la paix. Alléluia. Tu es le prince de la paix. Combien d'hommes, de femmes, ont rencontré le Seigneur alors qu'ils étaient dans la maladie, alors qu'ils étaient, dans des situations intérieures compliquées, et Jésus est venu les guérir. Il a chassé les ténèbres, addicts à toutes sortes de pensées, de péchés. Jésus nous a libérés. Alléluia. Et a fait de nous de nouvelles créatures. Alléluia. Il a chassé les ténèbres, et c'est pour cela qu'on fête, la venue de Jésus sur la terre dans cette période du 25 décembre, parce que c'est le solstice d'hiver, c'est cette période où la nuit recule, où le jour avance. Alléluia. Jésus est venu pour nous sortir de nos ténèbres. Amen. Alléluia. Et plusieurs d'entre nous, pouvons dire, mais avant de rencontrer Jésus, ma vie, elle était informe, elle était vide. J'étais sans espoir, j'étais désespéré. Mais depuis que je l'ai rencontré,
tout a changé. Et Noël, chers frères et sœurs et chers amis, ça doit être une fête dans notre cœur. Alléluia, Jésus est venu. Amen. Et ces hommes, eh bien, ont entamé, eh bien, ce parcours, eh bien, pour chercher le Seigneur Jésus, celui qui est révélé dans les Écritures. Je ne sais pas, peut-être certains, entendant ce message, eh bien, à quel Jésus vous faites référence lorsque on prononce ce mot béni, le nom de Jésus. Cet après-midi, j'étais dans un taxi et on a parlé de Jésus et le chauffeur me parlait de Jésus, mais d'une autre manière, eh bien, de ce que la Bible, eh bien, enseigne, en parlant de lui comme étant un prophète. Mais c'est pas là le Jésus de la Bible. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et on a besoin d'une révélation de Dieu, celui qui a créé cette immensité, eh bien, pour se faire un homme, alléluia, qui est venu sur cette terre. Jésus, c'est Dieu qui vient à notre rencontre, alléluia. J'ai bien aimé le chant Emmanuel parce que je trouve que c'est un très beau nom et qui signifie Dieu avec nous. Mais c'est ça, alléluia. Amen, c'est pas un beau nom, François Emmanuel? Mais bien sûr, François aussi c'est beau, c'est français, voilà. Mais Emmanuel, c'est un peu plus beau. Bon, gloire à Dieu, voilà. Mais en tout cas, on veut bénir le beau nom de Jésus, amen. Dieu avec nous. Alors, c'est une adoration qui a besoin d'être dirigée, qui a besoin d'être conduite. Tout à l'heure, je vous ai dit ceci dans l'Écriture et vous pourrez le retrouver ça dans Matthieu au chapitre 22 verset 37 où on vous demande au Seigneur quel est le premier commandement. Je le répète, eh bien tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ta force, ta pensée. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Sous-entendu, pour l'aimer, il faut d'abord le connaître. C'est normal. C'est normal. On peut chanter des chants, des cantiques parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont intéressants. Beaucoup de personnes aiment les gospels. Moi, j'aime bien les gospels. Il y a toutes sortes de gospels. Il y a New Gospel Family. Voilà, si vous aimez, voilà, la version moderne, c'est magnifique. Mais parfois, on est attiré par un style de musique, de chorale, de rythme. Mais est-ce qu'on connaît celui qui a suscité l'inspiration pour ces chants? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Nous remarquons que Noël, à l'heure actuelle, c'est beaucoup de matérialisme. On parle de famille, on parle de fête. Entre parenthèses, c'est bizarre. On parle beaucoup de matérialisme alors qu'en même temps, on parle beaucoup de guerre. Et on parle de pauvreté, d'inflation. Et pourtant, c'est la course eh bien, aux cadeaux. On parle beaucoup de famille. Et pourtant, de plus en plus de foyers vivent des divisions terribles et des drames. On parle de plus en plus eh bien, de fêtes et nous découvrons qu'il y a dans notre société de plus en plus de solitude. Et si nous redécouvrions le sens de Noël, le sens profond de Noël, en essayant d'être conduits par le Saint-Esprit. Vous avez remarqué que les mages ont eu besoin de cette étoile pour être conduits vers le Seigneur. Ils ont été conduits par une lumière qui ne venait pas de leur propre intelligence, de leur propre réflexion, de leur propre pensée, mais une lumière qui venait du ciel. La Bible nous dit, concernant Jésus, eh bien qu'il a laissé le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, afin de nous conduire dans toute la vérité. Il dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Et combien nous avons besoin pour adorer le Seigneur, pour l'aimer, non seulement de connaître les Écritures, mais de laisser le Saint-Esprit nous conduire et de nous diriger vers lui. Vous avez remarqué que dans ce texte des Écritures, la parole de Dieu nous montre que malgré leur érudition, malgré leur sagesse, malgré leur connaissance, les mages se sont trompés. Ils ont été conduits, ils se sont dirigés eux-mêmes vers la ville de Jérusalem. Je pense que d'après leur logique, d'après leur raisonnement, le roi des Juifs, eh bien, c'est en Israël, et Israël a une capitale, c'est Jérusalem. Eh bien, on va se rendre à Jérusalem. Et logiquement, eh bien, c'est quelque chose qui s'entend. Sauf qu'ils ont fait fausse route. Et parfois, eh bien, nous pouvons chercher le Seigneur là où il n'est pas. Chercher Jésus dans des raisonnements, dans des religions. Chercher Dieu dans des solutions où il est complètement absent. Et heureusement que ces hommes sont sortis de Jérusalem, sont revenus à la lumière eh bien, de l'étoile qui les a conduits vers Bethléem, d'après ce que l'Écriture eh bien, leur a enseigné, parce qu'en réalité, ils étaient entre les mains d'une mafia sordide, avec un roi Hérode,
eh bien, associé à un monde religieux qui s'est toujours opposé, eh bien, à la personne de Jésus. Ne croyez pas que Jésus est venu pour amener une religion ou une nouvelle religion. Avec Jésus, on n'a pas de religion. Avec Jésus, on a un sauveur. Et on a une relation établie avec son Père. Alléluia! Il est venu pour nous sauver. Et ici, nous voyons un système politique, un système religieux même, parce que Hérode et le judaïsme de l'époque se sont entendus, eh bien, pour rejeter le Seigneur. Vous avez vu comment, eh bien, Hérode, malgré, eh bien, son apparence délicate, mielleuse, eh bien, va fomenter un complot pour détruire le Seigneur. On n'a pas lu la suite, mais je voudrais que vous puissiez le lire tranquillement à la maison, combien cet homme, eh bien, a voulu, eh bien, se débarrasser de Jésus en faisant une tuerie inimaginable, le massacre des innocents, tuant tous les enfants, eh bien, de 2 ans et en dessous, eh bien, pour se débarrasser de Jésus. Nous sommes dans un monde, eh bien, qui est ainsi, eh bien, qui veut avoir une apparence de moralité, une apparence, eh bien, de bienséance, une apparence religieuse, de tolérance. Mais dès qu'on parle de Jésus, et même dans les cœurs, j'allais dire les plus policés, il y a une espèce de révolte qui est là. Pourquoi? Parce que Jésus, il te renvoie, eh bien, le reflet de ce que tu es vraiment. À la croix du Calvaire, Jésus a donné sa vie. À la croix du Calvaire, Jésus est venu pour donner sa vie, pour te dire, je suis mort pour toi. J'ai donné ma vie pour toi parce que tu es un pécheur, parce que tu es une pécheresse. Tu as besoin d'être pardonné, d'être lavé de tes péchés. Et il n'y a aucun seul moyen, il n'y a aucun autre moyen, aucune autre solution que celle que Jésus apporte dans ce monde. Son sang nous purifie de tout péché. Alléluia! Et je voudrais que peut-être ce soir nous puissions dire, Seigneur, mais si je veux t'adorer, j'ai besoin de t'adorer, mais en esprit et en vérité. Que ton esprit, eh bien, me conduise jusqu'à toi. C'est toi le sauveur. Mais la vérité également, c'est que j'ai besoin d'être sauvé. C'est que j'ai besoin de te rencontrer. C'est que j'ai besoin de faire une expérience avec toi. J'ai besoin, eh bien, de chasser, eh bien, les choses, peut-être que j'ai établies dans ma vie, qui me semblent tellement bien conformes à ce que je pense. Ça me laisse tranquille. Vous savez, Hérode, il avait bâti un temple. Et Hérode, c'était pas un juif, hein. Hérode, c'était un Iduméen. Et par toutes sortes d'astuces, il avait réussi à prendre eh bien, le trône d'Israël. Et comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose d'antichrist chez cet homme-là. Et plus tard, Jésus, à l'âge de 33 ans, entrera dans ce temple et il fera un sacré nettoyage. Il chassera les marchands du temple qui s'étaient installés là-dedans, parce qu'au lieu d'adorer le Seigneur, eh bien, on laissait la place à ce qu'on ne doit pas adorer. Il y a des hommes et des femmes sur cette terre, dans cette période de Noël, et je voudrais qu'on ne les oublie pas, qui souffrent parce qu'ils ont choisi d'adorer Jésus. Ils souffrent. Tout à l'heure, je vous ai parlé du massacre des innocents. La venue de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Gloire à Dieu, alléluia. Mais parfois, il faut payer le prix pour adorer le Seigneur, pour aimer le Seigneur Jésus. Il y a quelques années en arrière, j'ai eu la joie, le privilège de me rendre dans ce beau pays de l'Algérie, où j'ai rencontré des chrétiens comme nous, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Et j'y suis allé au mois de février, et en Algérie, alors ils mettent la croix partout. Partout où ils peuvent, les chrétiens en Algérie, en Kabylie notamment, ils mettent la croix. Pourquoi? Parce que dans ce pays, je suis désolé de le dire, mais la croix, elle est détestée. Pour vous dire, les enfants et les grands aussi, à l'époque, c'était la grande époque du Barça. Vous vous souvenez? Barça avec un certain joueur dont j'ai oublié le nom, qui joue en Argentine. On ne va pas dire son nom parce que ça ne nous intéresse pas. Voilà. Mais sur l'écusson du maillot du Barça, sur l'écusson de l'équipe de Barça, vous verrez, vous trouverez, il est divisé en 4. Et je crois que c'est en haut à droite, il y a une croix. Il y a une croix.
eh bien, dans les maillots qu'on trouvait dans les commerces, la croix, elle n'existe pas. Soit il n'y a rien, soit il y a des traits tous verticaux, soit des traits tous horizontaux, voilà, mais surtout, il n'y a pas la croix. On ne veut pas mettre la croix. Et ces frères et sœurs en Algérie, en Kabylie, dont les églises sont fermées à l'heure actuelle, eh bien, eux, ils aiment la croix. Et j'étais au mois de février, et sur la croix qu'il y avait dans l'église, il y avait des guirlandes autour. C'est bizarre quand même de mettre des guirlandes. Alors, bon, les cultes là-bas, c'est comme ça remue quand même. Hein, voilà, il faut avoir les tympans bien accrochés, hein, parce que voilà. Et j'aurais dit, mais pourquoi vous mettez les guirlandes sur la croix? Ça correspond à quoi? Il dit, mais parce que on a fêté Noël. On a fêté Noël. Oui, c'est bien Noël, mais on est au mois de février maintenant. C'est plus Noël. Oui, mais on est tellement heureux, c'est tellement beau ce que le Seigneur a fait pour nous qu'on n'a pas envie de les enlever, les guirlandes. Pour nous, c'est toujours Noël. Alléluia, Jésus est venu. Et ça m'a touché parce que malgré les souffrances, malgré la surveillance, malgré toutes les vexations qu'on peut leur faire au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau de l'État, mais ils conservent cette joie. Nous, notre joie, eh bien, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et je voudrais te dire ceci, Noël, ça doit être une fête dans ta vie. Alléluia. Et dans ton cœur, amen. Nous voulons bénir le Seigneur, adorer Jésus en toutes circonstances. Une adoration qui se doit pure. J'avance, hein. Mais les mages vont sortir, eh bien, de Jérusalem. Entre parenthèses, Jérusalem, dans l'Écriture, la Bible nous dit que Jésus a pleuré sur Jérusalem parce qu'elle n'a pas connu le temps où elle a été visitée. Vous voyez, il y a des lieux où on se dirait, où des personnes diraient, mais lui, il a tout pour rencontrer le Seigneur. Elle a tout pour rencontrer Jésus. Mais voilà, mais c'est formidable. Et peut-être qu'il y en a dans cette salle, tu as tout pour rencontrer le Seigneur. Et au lieu de ça, il te manque un pas. Presque sauvé, presque, il t'a tout compris, et il a presque sauvé, mais il a presque gagné, mais presque sauvé, c'est toujours perdu. Presque gagné, c'est pas arriver le premier, c'est avoir perdu, voyez. Et non. Et pourquoi est-ce que tu ne changerais pas d'avis en disant je veux donner ma vie à Jésus, alléluia, je veux le rencontrer. J'avance en disant une adoration pure. Ils sont sortis. Une adoration pure. Ils sont sortis de Jérusalem et conduits par la parole de Dieu, par cette prophétie de Michée, par l'étoile. Et là, en toute simplicité, dans cette maison à Bethléem, ils vont rencontrer le Seigneur. Ils sont dans une maison parce qu'on n'est plus dans la crèche, etc. L'étable, voilà, c'est quelque temps plus tard. Marie, sans doute, avec Joseph, sont restés quelque temps pour qu'elle reprenne des forces, que le petit grandisse, etc. Et puis, ils sont dans une simplicité. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait tout un parterre, tout un décorum, tout un cérémonial quand ils sont arrivés. Ils sont arrivés dans une certaine simplicité. Et là, ils ont vu dans son humilité le Créateur des cieux sur la terre. Il y a eu quelque chose certainement d'extrêmement émouvant à ce moment-là. Peut-être une émotion forte s'est emparée d'eux. Peut-être ce genre d'émotion que plusieurs d'entre nous avons ressenti lorsqu'on a découvert l'amour de Jésus à notre égard. Alléluia. Vous vous souvenez de ce jour où on vous a annoncé que Jésus avait donné sa vie pour vous? Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là? Moi, je m'en souviens. Ce jour où j'ai rencontré l'amour de Dieu, rien ne me prédisposait à le connaître. J'étais dans ma folie, j'étais dans ma perdition, j'étais dans mes angoisses. Je pensais qu'il y a une seule chose, c'est disparaître, c'est partir trouver la solution. Et j'ai rencontré Jésus ce jour-là. Alléluia. Et ma vie en a été bouleversée. Il m'a sauvé, il a fait de moi une nouvelle créature, il m'a racheté, il m'a béni à tous égards. Et alléluia. Et ce qu'il veut faire également, eh bien, c'est la même chose pour toi. Et te rencontrer. Et ces hommes, c'est ce qui était devant le Seigneur, eh bien, ont adoré le Seigneur, se sont mis à genoux devant lui, ont béni, eh bien, celui qui était venu pour donner sa vie. Mais je crois qu'il y a eu un élan d'une pureté extraordinaire.
il n'y avait pas de place pour le décorum, peu importe si c'était pas avec un palais, peu importe s'il n'y avait pas de couronne d'or, s'il n'y avait pas de serviteurs, s'il n'y avait pas de ministre ou quoi que ce soit, il n'y avait que Jésus et eux. Alléluia! Comme nous ce soir. Et je voudrais vous dire ceci, c'est extraordinaire de rencontrer le Seigneur. Hormis le fait que le Seigneur nous a lavés de nos péchés, hormis le fait que Jésus nous a séparés des conséquences de nos péchés passés, alléluia, mais nous avons découvert avec lui une relation extraordinaire, alléluia. Pour nous vivre, c'est marcher avec Jésus, alléluia. Amen, amen. Mon Jésus, je t'aime, alléluia. Tu m'as sauvé, tu as rempli mon cœur, tu as mis ta paix, tu as mis ta joie, tu as mis une assurance. Nous sommes aimés d'un tel amour, il a accompli un tel sacrifice à notre égard que nous voulons te bénir. Et même, chers amis et frères et sœurs, vous le savez, quand on ne sait plus comment faire pour adorer le Seigneur, il est tellement grand, oui ou non? Vous êtes avec moi là? Il est tellement grand le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur nous dit, je te remplis de mon esprit. Je te remplis de mon esprit pour que tu puisses m'adorer, mais alors, non pas par ton intelligence, non pas par tes capacités, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. La bénédiction du parler en langue. Alléluia. Du baptême de l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. C'est Pentecôte, mais c'est Noël aussi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on veut bénir le beau nom de Jésus et dire, nous voulons t'adorer, Seigneur. Dire que cette adoration, que les mages vont porter à l'égard du Seigneur, c'est une adoration qui a du sens, parce qu'ils offrent des choses bien précises, ils tirent de leur trésor, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ces trois produits, ces trois éléments ont un sens. L'or parle, c'est inaltérable, c'est ce qui ne passe pas, ça parle de la divinité. L'encens, c'est ce qui était utilisé aussi pour élever les prières symboliquement, même dans l'Ancien Testament. Et la myrrhe, c'est une résine qui est amère et qui symbolise la souffrance. Bien l'or, ça parle de la divinité de Jésus. Dieu s'est fait homme. Jésus, c'est Dieu. Alléluia. C'est le Fils de Dieu. Amen. L'encens, ça veut dire qu'il intercède pour nous. Mais son intercession est efficace. Alors que pour certains, leur prière s'arrête au niveau du plafond. Mais lorsque Jésus intercède, ça va jusqu'au Père. Alléluia. Et Jésus a dit, lorsque vous priez, mais priez en mon nom, et dites notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Et ça touche le royaume de Dieu, le trône de Dieu. Alléluia. Et puis, la myrrhe, parce que ça parle de la souffrance, de la croix. Et mes frères et sœurs, cette prière, cette adoration, elle a du sens. Ils savent qu'ils adorent, ils savent qu'ils aiment. Ça viendrait à l'idée de personne de se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est important lorsqu'on dit je t'aime au Jésus, de savoir à qui on le dit et pourquoi on le dit. Eux, ils le savaient. Et je prie afin que chacun d'entre nous, nous puissions dire de tout notre cœur, je sais en qui je crois. Je sais qui j'aime sur cette terre. Je sais qui j'adore. Et des enfants qui vont être très heureux dans les jours qui viennent là. Peut-être des enfants. Et des grands, voilà. Et des grands, hein, voilà. Hein. Certainement, hein, voilà. Hein. Mais on se réjouit de tout ça. Mais on sait que le plus beau des Legos, il peut tomber. Hein, Axel? Et, c'est triste, hein. On sait que le plus beau joujou technologique craque et l'obsolescence programmée. Alors non, pasteur, arrête de dire ça, tu gâches Noël. Mais il y a une joie qui ne passe pas, un amour qui ne passe pas. C'est l'amour de Jésus, alléluia. Et c'est un amour qui est fait pour durer, pour l'éternité. Qu'est-ce qu'on fera dans le ciel? Mais on aimera le Seigneur, on l'adorera. Souvent, on se pose des questions. Hein. Il y a des enfants qui se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel? Muriel, qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel? Alors, déjà, on sera dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fera pratiquement? Je ne sais pas, mais la Bible nous dit que nous le verrons face à face. Alléluia. Mais vous savez, quand on aime quelqu'un, on aime être dans sa présence, on aime voir ses qualités, on aime apprécier sa pensée, mais il y aura quelque chose comme ça dans le ciel, alléluia, nous serons avec Jésus, amen, dans sa présence. Mais avant ça, il faut commencer, continuer à adorer le Seigneur sur la terre. Vous avez remarqué, et je vais terminer,
que dans ce texte de la parole de Dieu, eh bien, les mages ont pris un autre chemin. Un autre chemin. Ils sont venus par un chemin, ils sont repartis par un autre. Heureusement. Dieu leur a montré de ne pas retourner voir Hérode. Voyez. Merci Seigneur. Mais ça me parle aussi que l'adoration, c'est aussi de l'obéissance. Merci Seigneur parce que les chants nous permettent d'élever le beau nom de Jésus. Alléluia. De tout temps, tous les siècles, l'Église a composé des chants merveilleux pour élever le beau nom du Seigneur. Alléluia. Il y a des batteries maintenant, des guitares, etc. Gloire à Dieu. Avant, il n'y en avait pas, maintenant il y en a. Mais on élève le beau nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais à toutes les époques, on a élevé le nom du Seigneur. Et ça. Mais l'adoration, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas ici. L'adoration, c'est aussi dans les actes quotidiens de notre vie pour glorifier, pour élever le nom de Jésus. Dans nos choix, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos décisions, dans notre témoignage, pour dire mais moi je t'aime Jésus. Et au travers de tout ce qui se présente devant moi, que je puisse faire ta gloire. Alléluia. Et révéler l'amour qu'il y a dans mon cœur. Alléluia. Alors je vais terminer en disant et en te posant cette question, est-ce que tu veux faire partie de ceux qui veulent dire ce soir, je t'aime Seigneur. Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je crois que vraiment ça a été le mot de ce culte, cette soirée, de cette matinée. Mais qu'on puisse dire de tout notre cœur, Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu as accompli. Je t'aime Jésus. Alléluia. Et peut-être quelqu'un dire, Seigneur, je suis en train de me rendre compte que j'ai besoin de t'aimer plus. Peut-être que je dis je t'aime, mais peut-être qu'il y a des choses dans ma vie qui disent, pardonnez-moi si je parle comme ça, j'ose, des choses qui disent, mais en fait, tu dis que tu m'aimes, mais ce que tu fais, je l'aime pas. On sait très bien que Dieu aime le pécheur, qu'il n'aime pas le péché, et quand un pécheur se sait aimer de Dieu, et s'il aime le Seigneur, il se sépare de son péché parce qu'il veut plaire à celui qu'il aime. Oui ou non? C'est une relation d'amour. On change parce qu'on veut plaire à celui qui nous aime. Et celui qui t'aime a payé ta dette à la croix. Il veut te libérer. Qu'on puisse lui dire en toute simplicité ce soir, Seigneur, je t'aime et je veux t'aimer davantage. Alléluia. Vous voulez bien qu'on ferme nos yeux quelques instants et on prie le Seigneur, qu'on soit petit, qu'on soit grand? Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces bons moments. Nous élevons ton nom, Seigneur, et je veux te louer, Seigneur, pour ta parole, pour ta bonté, pour ta grâce. Seigneur, nous voulons être de ceux et celles qui élèvent le beau nom de Jésus. Et dans cette soirée, combien nous avons été heureux, Seigneur, de te chanter, de te célébrer. Que ces chants, Seigneur, mon Dieu, se soient élevés vers toi comme un parfum de bonne odeur pour te dire, Seigneur, nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas encore dans le ciel, mais nous t'aimons de tout notre cœur. C'est vrai, Seigneur, mon Dieu, que l'amour, il a besoin de grandir ou alors il s'éteint. Alors, Seigneur, je te prie pour chacun de celles et ceux qui marchent avec toi depuis des années, afin que notre amour grandisse, que ça ne devienne pas une espèce de ronron, Seigneur, mais qui est toujours dans notre cœur une passion pour toi. Seigneur, que nous soyons ici dans ce lieu, que nous soyons au travail, que nous soyons dans la famille. Seigneur, mais que, Seigneur, notre vie, Seigneur, reflète, brûle pour toi l'amour que tu as pour nous, mais que tu as mis dans nos cœurs pour toi. Alléluia. Puis, Seigneur, peut-être, Seigneur, ce soir, Seigneur, quelqu'un est en train de réfléchir. Je connais bien des choses sur Jésus. Je suis capable de dire qu'il existe. Je suis capable de dire ce qu'il a fait. Je suis capable de dire qu'il m'a déjà conseillé. Mais la première question qu'il me pose, c'est « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ?» Seigneur, c'est la question centrale que tu nous poses. Ces hommes étaient venus de loin pour t'adorer, pour te dire « Nous t'aimons ». Qu'en est-il de nous, Seigneur, ce soir ? Nous t'aimons, Seigneur. Et je te prie afin que dans chacun des cœurs, il puisse y avoir cette réponse. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je veux grandir, Seigneur, avec toi. Je veux progresser avec toi. Je veux être un disciple.
Je veux m'engager avec toi, Seigneur, parce que je t'aime. Pas parce que je veux plaire à un tel ou à un tel, mais parce que je t'aime, Seigneur. Alléluia. Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, peut-être quelqu'un a-t-il besoin de prendre une décision pour sa vie et de dire je veux suivre Jésus. Non pas parce qu'on me dit de le faire, non pas parce que même mon intelligence me dit c'est la bonne chose, mais Seigneur, parce que je t'aime. Parce que je t'aime, Seigneur. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Quelques secondes sous le regard de Jésus. À toi la gloire, Jésus. Amen, Seigneur. Nous te rendons grâce, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on puisse terminer cette soirée en chantant un dernier chant? Vous êtes d'accord? Mais pour le dernier chant, j'aimerais bien qu'on puisse chanter le premier. Vous vous souvenez? Joie dans le monde. Gloire à Dieu. C'est la joie Noël. Alléluia. Et qu'on puisse terminer ces moments. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis également au revoir à tous les amis qui nous ont suivis sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Et on va terminer par ce chant.
le Seigneur règne, que tous nos chants résonnent dans toute la nature et toute la création. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Joie, l'immense joie qu'on ne peut décrire, elle monte dans nos cœurs. Joie, l'immense joie monte dans mon âme, jamais ne tarit. Bonne soirée à tous. Voilà, que cette flamme puisse briller dans vos cœurs.